Bonjour, bonjour bien-aimés, shalom à vous. C'est l'évangéliste Lukubika Guy, Christ dès l'éternité, autrefois sataniste, magicien, marabout, autrefois. Je suis là pour notre décryptage sur Ladi Ponce. Plus rapidement, je vais interpréter ces images, les messages lesquels elle nous donne à travers ces images. Donc, la première image clé, nous allons utiliser cet album ici, l'image de cet album, on voit Ladi Ponce, c'est-à-dire patrimoine. On voit patrimoine, Ladi Ponce. Et la deuxième image, nous allons utiliser cette image ici, reality. Reality, pourquoi reality? Pourquoi patrimoine? Et nous voyons comment elle s'est habillée et les décors qu'elle a utilisés. Tout ça, c'est vraiment un message codé. Par la grâce de Dieu, nous allons interpréter ces images. Donc nous commençons par cette image patrimoine. Patrimoine, pourquoi patrimoine? Pourquoi elle s'est habillée, ses décors et tout? Pourquoi? En fait, sur cette image de patrimoine, Ladi Ponce vous envoûte à désobéir. Parce que ça parle de désobéissance. Ladi Ponce vous envoûte à désobéir, c'est-à-dire elle envoûte ses fans, toutes ces personnes du monde, de désobéir. De désobéir à qui? De désobéir à l'Éternel Dieu, le Créateur. Parce que nous avions des mondes, le monde de Dieu, le monde des lumières et le monde des ténèbres. Donc, c'est-à-dire les serviteurs et servantes du diable, et ils travaillent pour leur maître. Leur mission est de combattre les enfants de Dieu et de combattre l'Église. C'est-à-dire, s'ils utilisent cet envoûtement, c'est par rapport aux enfants de Dieu, c'est par rapport à l'Église. Donc, pour ceux qui sont du monde, ils appartiennent déjà à eux. Voyez-vous, cette image, ça nous parle de désobéissance, tout simplement. Désobéissance, désobéissance. Pourquoi? Désobéissance. L'homme ne peut pas dépendre à Dieu selon la mission du diable. L'homme doit dépendre à Satan. D'où vient cette désobéissance? Qu'est-ce qui se cache derrière cette image en réalité? Ici, Ladi Ponce s'est présentée comme Ève. Rappelez-vous, en Éden. Donc, Ladi Ponce se retrouve ici en Éden. Elle se présente comme Ève. Parce que la Bible nous dit ceci, Adam et Ève. Ève a écouté la voix du serpent, c'est-à-dire de Lucifer, a mangé de la fruit qui était interdit par Dieu. C'est-à-dire par désobéissance, a utilisé la désobéissance en mangeant cette fruit-là. Voyez-vous, et le péché est entré en Éden. Voici l'Éden, cette image ici. Ça nous parle d'Éden. Voici l'Éden. Donc, comme ça nous parle d'Éden, l'homme a péché. L'homme auparavant ne savait pas qu'il était né. Mais après qu'il pêche, et elle se voit qu'elle était née. Voyez-vous, je crois que je ne vais pas rappeler l'histoire. Vous connaissez tous l'histoire dans Genèse et tout. Donc, vous connaissez parce que cette image, ça parle de cette histoire d'Éden. Après avoir péché, l'homme se retrouva nu. Alors, elle devait se cacher par les feuilles des arbres. Elle devait utiliser aussi les feuilles des arbres comme habit pour qu'elle soit cachée, pour qu'elle cache son corps. C'est ce qu'elle a utilisé ici pour vous dire que c'est une mission de désobéissance. L'homme n'avait pas besoin de se cacher par les feuilles. N'avait pas besoin de ça. Voyez-vous? Mais le péché qui a fait que l'homme se cache par des feuilles, c'est-à-dire se cachant par des feuilles, cet homme est privé de la gloire de Dieu. Voyez-vous? Parce que l'habit de Dieu, c'est l'habit de sainteté. L'homme n'avait pas besoin de ça. L'homme était inconscient de sa nudité parce qu'il était saint. Voyez-vous? Parce qu'il était saint, parce qu'il était parfait, était créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Mais quand le péché est entré, alors l'homme n'était plus saint, n'était plus parfait. Maintenant, c'est le feuille maintenant qui a pris la place dans la vie de l'homme. Ces feuilles qui identifient les péchés, qui symbolisent les péchés, désobéissance. C'est ce que Ladi Ponce envoûte tout ce qui
écoutent et suivent leur danse et leur musique et tout. Donc, tous ces fanatiques ou tous ceux qui sont dans le monde. Donc, c'est ça le message qu'elle nous véhicule. Donc, on voit patrimoine, c'est-à-dire le péché, la désobéissance pour eux, c'est quelque chose de patrimoine. Donc, c'est quelque chose d'héritage. Voyez-vous, c'est quelque chose du monument. Donc, la désobéissance, c'est ça la mission du diable. Parce que le diable veut que tout homme désobéir à Dieu, le Créateur. C'est ça, patrimoine, c'est-à-dire c'est quelque chose de monument qui est resté comme ça. Personne ne peut changer ça. Quelque chose d'héritage. Voyez-vous? Donc tu ne peux pas dépendre à Dieu, tu ne peux pas écouter Dieu, tu ne peux pas aller à l'église, tu ne peux pas écouter ou faire la volonté de Dieu, tu ne peux pas faire la musique de Dieu, tu ne peux pas louer et adorer Dieu. C'est-à-dire patrimoine, et ils ont leur héritage, ils ont leur patrimoine. Voyez-vous? Donc ce qu'ils ont hérité du diable, c'est ça. Elle se trouve en Éden au moment où elle a péché. Elle a péché. Nous allons voir là où maintenant elle est sortie. Dieu les a mis en dehors d'Éden par cette image reality. Voyez-vous? Reality. Donc, c'est-à-dire, c'est la personne qui s'est retrouvée en état du péché, à désobéir à Dieu. Ici, elle se représente comme un ange. Comme un ange maintenant qui descend. Vous voyez même les escaliers là. Un ange qui descend sur la terre. Vous voyez? Avec une ruse de séduction. Regardez ses habits, cet accoutrement. Avec une ruse de séduction pour séduire toute la terre, pour théoriser toute la terre, vous distraire par la musique. Il utilise la musique, comme j'ai dit autrefois. Réalité, c'est-à-dire, elles vous disent tout clairement, maintenant c'est la réalité. C'est la réalité maintenant. Voyez-vous, avec les escaliers, elle descend avec ses plumes. Avec ses plumes, c'est-à-dire un ange. Ce n'est pas un ange de Dieu, mais des ténèbres qui a désobéi, qui descend pour détruire maintenant l'homme, pour ravager, pour manipuler, pour enfermer la conscience de l'homme, pour manipuler la conscience de l'homme. C'est ça leur mission. Ils utilisent la ruse de la musique, c'est-à-dire la musique comme la ruse. C'est ce qu'ils utilisent. Nous voyons ici les habits, comme il s'est habillé. Donc nous voyons l'image qu'elle a utilisée de ces habits, c'est comme du feu qui symbolise « je suis du ténèbre, je suis de l'enfer, je suis du feu de l'enfer, j'appartiens du ténèbre, j'appartiens du feu ». Les anges, leurs images qui est présentée par rapport aux couleurs, c'est la couleur blanche ou noire. Les anges de Dieu, les anges des ténèbres et tout. Mais ici, nous voyons la couleur, même sur ces plumes-là. Le même couleur avec sa robe. Donc, ça symbolise tout simplement l'enfer, que je suis de l'enfer. Voyez-vous? Je suis de l'enfer, tout c'est la réalité. Elle vous dit clairement, c'est la réalité. Je suis de l'enfer, je suis là. Voyez-vous? Donc j'ai une mission à accomplir. Elle est là pour accomplir sa mission. Cette image ici, elle se présente, comme vous regardez cette image, la dit pour bombe A. Bombe A, c'est-à-dire c'est pour vous bombarder. Bien aimé, ce n'est pas de la blague parce que c'est de l'art. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'art. Ils véhiculent les messages cachés de leur mission. Bombe A, elle se présente comme esclave. Esclave bien attaché. Voyez-vous cette image? Bien attachée. Sa jean. Donc déchiré, tout déchiré, c'est-à-dire ça symbolise l'esclave tout simplement. Tout comme vous tous qui utilisez ces pantalons-là, ces jeans déchirés, vous êtes des esclaves. Donc, dans le monde des ténèbres, c'est comme ça. Ça symbolise l'esclavagisme. Vous allez voir les bracelets, donc tout corps. Donc, c'est-à-dire, elle est attachée. Elle est attachée. Voyez-vous? Malgré qu'elle est attachée, mais elle est contente de ça. Voyez-vous? L'industrie de la musique, Satan dans la musique. Il y a ici, vous regardez au fond, il y a des prisonniers, les images que vous voyez ici dans Bombe ici, il y a des prisonniers avec des salicornis. Voyez-vous tout ça? Donc il y a des prisonniers, ceux qui sont déjà emprisonnés, c'est-à-dire les fans, avec des salicornis. Si vous regardez bien sur le fond de cette image, et vous allez constater que là où
elle est allongée, il y a ces décors-là des dames. Les pavés damés de la maçonnerie, c'est noir-blanc. Mais ici, nous voyons beige-rose. Beige-rose, c'est-à-dire ça parle de l'amour. La séduction de l'amour. Voyez-vous? L'amour en vous tuant. L'amour, ce n'est pas l'amour de Dieu, mais l'amour de destruction. L'amour de vous emprisonner. Donc, tout ça, ça parle beaucoup plus de bombe A. Nous voyons cette image ici, la dipose sur globe terrestre, assis sur globe terrestre. Ça symbolise, c'est-à-dire la domination sur le monde. Quelqu'un qui a la domination sur le monde. Rappelez-vous, quand j'étais dans le monde des ténèbres, le diable m'avait dit que tous ceux qui sont dans le monde, ils sont entre mes mains. Je les regarde entre mes mains. C'est-à-dire, le diable, Lucifer, domine ces gens, a l'autorité sur ces gens. Mais ici, nous voyons maintenant assis sur le monde, c'est-à-dire une déesse. Elle se présente comme une déesse. Regardez même sa robe. Voyez-vous? Ce sont des modèles tirés par les sirènes. Voyez-vous? Elle est assise sur la globe terrestre. Et la globe terrestre, c'est le monde. C'est-à-dire, c'est elle qui détient le monde. C'est elle. C'est elle qui a la domination sur le monde. Et nous voyons dans les cercles, vous allez voir la pyramide inversée. La pyramide inversée, ça parle d'auteur, ça parle de la grandeur, ça parle du présence de Lucifer en personne. Voyez-vous? Donc, tout ce que vous voyez dans cette image ici, les ronds et que la pyramide, les triangles là, les triangles, ça se trouve dans le rond là. Ça parle du contrôle. Donc, c'est eux qui contrôlent le rond. Ça parle du contrôle. Si on prend votre esprit et on le met dans ces ronds-là ou les ronds-points, donc vous allez faire qu'à tourner. Toutes ces fans, toutes ces personnes, leur vie sera qu'à tourner qu'au rond-point. À tourner. Parce que leur vie est détenue entre la main de Lucifer. Il y a les triangles. La diponce dans les triangles, dans les ronds là, qui s'identifie comme servante de Lucifer, comme servante du diable. Voyez-vous, bien aimé, tout ça, c'est grave, c'est grave. Tout ça, c'est grave, ce n'est pas de la plaisanterie, ce sont des choses vraies. Ce sont des messages qu'ils véhiculent. Voyez-vous, ils vous mettent la distraction, les divertissements, ils vous distraient à travers la musique, tout ça. Donc, c'est une mission précise, bien aimée. Je crois que vous étiez vraiment nombreux à regarder cette vidéo. J'ai fait qu'interpréter ce qu'elle nous a fait passer comme un message. Non, ce n'est pas question de l'art, mais c'est un message. Je dis souvent que, et je répète, tout homme qui veut conquérir le monde doit faire un pacte au diable. Donc, pour que tu puisses être reconnu dans ce monde, il faut passer par le diable. Il faut passer par le diable parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde appartient au diable. Que personne ne vous trompe. Ce monde n'est pas à nous, les enfants de Dieu. Voilà la raison que la Bible nous dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc voilà la raison. C'est très important. Nous devions faire attention. Donc vous qui écoutez ce genre de musique, vous qui pratiquez ce genre de musique, sachez-le que Dieu vous aime. Le Seigneur veut que vous puissiez quitter ce genre de musique qui glorifie que les diables et que vous devez glorifier l'Éternel. Car la Bible déclare, tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Donc vos musiques doivent louer l'Éternel. Tout ce que vous faites doit louer l'Éternel. Soyez bénis, vous étiez nombreux à suivre ces messages, partager ces messages et commenter. Nous sommes toujours là pour la gloire de Dieu et pourquoi pas les prochains décryptages que c'est Dieu les permet, nous puissions les faire. Donc, à la prochaine et portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.